Bonjour à tous, les cas de grippe en hausse en Bourgogne-Franche-Comté, plus 4% selon Santé publique France qui note une nette augmentation aux urgences et en ville. Le pic est en cours et estimé jusqu'au 4 janvier prochain. Chez les plus jeunes, c'est la bronchiolite qui observe une hausse, plus 19% dans la région selon le dernier bilan publié le 24 décembre. Comme chaque année, l'Agence régionale de santé insiste sur l'application des gestes barrières. L'ARS qui rappelle également l'importance de la vaccination pour endiguer la circulation de la maladie. Une zone réglementée après la découverte de 6 cygnes morts dans le Jura. Ils ont été retrouvés la semaine dernière proche d'un étang à Aumont. Il s'agit d'un nouveau cas de grippe aviaire dans la région. Pour rappel, 2 foyers de la maladie avaient également été détectés en octobre et début décembre en Côte d'Or. Par conséquent, une zone a été mise en place par arrêté pour empêcher la propagation de ce virus hautement transmissible. Elle sera levée d'ici 21 jours si aucun nouveau cas n'est survenu. Le ministère de l'Agriculture qui rappelle de ne pas s'approcher ni de nourrir les oiseaux sauvages à proximité du périmètre. Vous ne savez pas quoi faire de vos coquilles d'huîtres? Eh bien, ne les jetez pas. La ville de Chevigny-Saint-Sauveur propose de collecter vos restes de coquilles de crustacés et d'escargots. Une opération qui avait rencontré un franc succès l'année dernière avec plus d'1 tonne de déchets collectés. 5 points de dépôt sont disponibles jusqu'au 7 janvier 2026. Vous les trouverez sur le parking de l'hôtel de ville, l'avenue de la République ou encore sur l'allée de Breuil. Dans le reste de l'actualité, le plan grand froid déclenché dans une quinzaine de départements, principalement en Bretagne, Normandie et dans les Hauts-de-France. Il a été activé par les préfets face aux risques pour les personnes vulnérables. Le plan grand froid qui permet notamment d'ouvrir les places d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe, mais aussi d'augmenter les personnels mobilisés. Et justement, à Reims, un sans-abri de 35 ans est mort de froid dans la nuit de mercredi à jeudi. Le thermomètre affichait alors moins 2 degrés dans la cité rémoise. L'homme vivait dans la rue depuis au moins 2 ans. Vous allez peut-être franchir le pas si ce n'est pas déjà fait. Cette année, près de 21% des Français vont revendre les cadeaux reçus à Noël. La tendance est à la hausse depuis près de 15 ans et la raison est bien précise, Nicolas Gomes. Et oui, pour près de 7 Français sur 10, cette revente permettra d'épargner et de couvrir les dépenses de cette fin d'année, d'après une étude de la plateforme eBay publiée dans les colonnes du Figaro. La semaine de Noël, la plateforme enregistre 400% d'annonces en plus, avec un pic le 25 décembre. Les produits high-tech, les jouets sous licence et les livres sont les plus revendus et sont proposés entre 30 et 70% moins cher que le neuf. En moyenne, les Français vont pouvoir cagnotter 52 €. Une pratique qui reste encore mal vue. 24% des Français jugent la revente des cadeaux irrespectueuse. Et sachez que si vous comptez vous séparer de votre présent, la moitié des Français y sont favorables si l'argent est reversé à une association. À noter qu'un demi-million de nouvelles annonces ont notamment été enregistrées sur eBay. Hier, près de 400 000 chez son concurrent Rakuten. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.